C'est gâté ça. Là, les gars, c'est pas nous ce que ça vaut, c'est le Sergio, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM. beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, je vous nique. L'OM est en train de réaliser l'énorme coup Pierre-Emerick Aubameyang. Bonjour à vous supporters marseillais et supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai attaché les cheveux, comme ça tu me dis pas, on voit pas tes yeux, comme ça tu me dis pas, on voit pas ton nez, comme ça tu me dis pas, on voit pas ton cul. Bref, aujourd'hui les amis, je suis de bonne humeur. J'ai pas sorti de vidéo avant parce que j'avais ma princesse, donc priorité à ma princesse, surtout en ces temps de vacances. Et aujourd'hui, on va parler mercato, parce que ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Quentin Merlin sur le départ, Aubameyang qui se rapproche à grands pas. Mais avant qu'on attaque, petit pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas encore fait. Et surtout les gars, en commentaire, dites-moi, donnez-moi votre avis sur tout ça. Voilà, c'est tarpin important les gars et ça va m'aider énormément. Le mercato, voilà le mercato. On va essayer de l'analyser avant de parler d'Aubameyang. Parce que le mercato les amis, bon il y a des postes où commence à y avoir urgence quand même là. Il te faut un ailier gauche, encore plus depuis le départ de Luis Enrique. Il te faut un très bon ailier gauche. Il te faut avec Medina aussi derrière un autre gros défenseur central minimum. Donc j'espère que pour le stage en Espagne, ces recrues seront présentes parce que c'est des postes clés. Tu as besoin d'un défenseur central titulaire et tu as besoin d'un ailier gauche titulaire. Donc j'espère que ça va vite se faire. Après il y a les postes de latéraux qu'il faudra aussi combler. Tu as l'entrejeu aussi avec les départs de Rongier et Bennacer. Donc mine de rien, la reprise c'est bientôt et tu as encore pas mal de chantier. Aubameyang libre. Avant de parler du joueur, je me dis que peut-être en fait que l'OM n'a pas tellement d'argent les gars. N'a pas tellement d'argent pour ce mercato. On a dépensé beaucoup d'argent pour les options d'achat levées. Jonathan Rowe, Neil Maupay pour les recrues de l'année dernière. Mais pour les nouvelles recrues, on a déboursé seulement 2 millions d'euros. Riley gratuit, Gomez gratuit, Medina 2 millions et un transfert qu'on payera la saison prochaine. Aubameyang libre. Donc ça démontre que l'OM n'a pas tellement d'argent, mais que malgré tout, l'OM travaille intelligemment. Et dans cette saison qui est cruciale, le plus important est d'avoir conservé tes meilleurs éléments. Rabiot, Hojbjerg, Balerdi. Les gars, Balerdi, on vit dans un monde où l'OM peut se permettre 50 ou 60 millions d'euros pour Balerdi. C'est que le projet, il est sérieux. Donc l'arrivée d'Aubameyang, je peux comprendre les réticences, parce que voilà, 37 ans, parce que je peux comprendre. Mais je vous garantis qu'Aubameyang, cette saison, ça va être 15 à 20 buts minimum. Il a baissé son salaire. En Arabie Saoudite, je crois qu'il était à 2 millions d'euros par mois. Il y a un autre club saoudien qui lui a proposé encore plus d'argent et il a refusé pour venir à l'OM. Donc ça démontre la volonté du joueur de nous rejoindre. Il connaît déjà le championnat français. C'est quelqu'un qui va apporter tout son leadership. Tu as besoin de joueurs comme ça, avec Rabiot, avec Hojbjerg, avec Rouli. Il connaît la Ligue des Champions, il en a joué en veux-tu en voilà, Aubameyang. C'est un profil différent de Gouiri. C'est un profil qui peut encadrer justement Gouiri. C'est un joueur qui peut être associé avec Gouiri en replaçant Gouiri en 10 ou peut-être sur l'aile gauche. En tout cas, Aubameyang, c'est un énorme coup pour moi. Voilà, c'est un énorme coup parce que c'est une opportunité. Tu ne dépenses pas d'argent pour le poste d'attaquant, donc peut-être que tu auras encore plus d'argent à dépenser sur Pexao ou Malik Fofana. Vous allez me dire qu'il a 37 ans et l'Arabie Saoudite. Ouais, mais les Saoudiens, ils ont montré qu'à la Coupe du Monde des clubs, ils n'étaient pas ridicules.
Il y a des très gros joueurs qui se sont plantés en Arabie Saoudite. Anderson, Neymar, Gabi Veiga, Alan Saint-Maximin. C'est pas facile, les gars. Et Aubameyang, sur ces 2 dernières saisons, c'est 50 buts. C'est un attaquant qui connaît déjà l'OM, qui aime l'OM et qui a envie de nous rejoindre. Donc, messieurs, dames, souhaitons la bienvenue à Pierre-Emerick Aubameyang, les gars. Je vous le dis, il va sortir une saison monstrueuse. Roberto De Zerbi, il le voulait déjà l'année dernière. Il voulait qu'il reste, il est pas resté. Et là, il va découvrir un nouvel OM, les gars. Aubameyang va découvrir un nouvel OM. Il n'y a plus d'Ismail Assar, il n'y a plus Iliman Ndiaye, il n'y a plus de Klos, il n'y a plus de Azinou Naï. C'est un nouvel OM auquel Aubameyang va devoir s'intégrer. Voilà. Mais en tout cas, moi, je valide totalement cette arrivée. Ensuite, Quentin Merlin. Quentin Merlin. Quentin Merlin, il se rapprocherait de Rennes. Bon, on le savait déjà, les gars, mais dans le ballon, en fait, il y a plus d'attachement sincère au club. La lumière te fait encadrer. Oh, les gars, elle me gonfle, cette lumière. Elle me gonfle. À chaque fois que je fais une vidéo, elle fait ça. Alors que je l'allume toute la journée sans faire de vidéo, elle marche. Enfin bref, Quentin Merlin. Quentin Merlin, très décevant depuis son arrivée. Voilà, très décevant. C'est un joueur clairement qui n'a pas progressé. Voilà, depuis son arrivée de Nantes. C'est un joueur qui n'apporte rien dans les 30 derniers mètres. Techniquement, c'est trop brouillon, qui ne centre jamais dans la bonne zone. Qui prend rarement les bonnes décisions. Estimé entre 15 et 20 millions d'euros, c'est déjà pas mal en vrai, les gars. C'est beaucoup pour Quentin Merlin qu'il aille à Rennes. Et voilà, t'as Medina, t'as Ulysse Garcia qui... Ulysse Garcia, je me dis, ça peut faire l'affaire en doublure en championnat. Par contre, en Ligue des Champions, ça fait peur. Ulysse Garcia, moi, en Ligue des Champions, je vous dis la vérité, les gars. Ah, ça me fait peur. Voilà, il y a les postes de latéraux, il y a Timothy Weah qui devrait arriver, j'espère. Il a un pas. Ça fait 10 mois qu'il a un pas. Faut le faire, ce pas. Enfin, les gars, Timothy Weah, j'ai l'impression que ça fait 10 jours que je lis les mêmes articles. Timothy Weah devrait s'engager. Timothy Weah est à un pas de l'OM. Timothy Weah est d'accord avec l'OM. Ça fait 2 semaines qu'on voit ces infos tourner en boucle et il faudra aller vite quand même. Voilà, il faudrait aller vite. Donc, Quentin Merlin, passage très décevant. C'est un joueur qui compte pas ses efforts, mais clairement qui n'a pas progressé. Voilà, heureusement qu'il a fait un bon espoir. Voilà, heureusement qu'il a fait un bon euro avec les espoirs, pardon. Ça permet de faire monter sa valeur marchande, mais moi je suis un peu choqué de Merlin, tu vois, le Nantais formé à Nantes qui va rejoindre Rennes. J'en parlais avec un ami et il m'a dit, mais frérot, sois pas naïf, ça n'existe plus ça. Ça n'existe plus. Donc voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a un sujet que j'aimerais évoquer avec vous? Est-ce qu'il y a un sujet? Ah oui. Ce soir, à toutes les personnes qui regardent ce live, ce soir, nous sommes en direct. On va se faire... Ça sera pas un live pour parler tactique, technique, rien de tout ça. Ce soir, on va se faire un live détente. C'est-à-dire qu'on va regarder des documentaires autour du foot. J'ai préparé des vidéos pour vous. Il y a un programme. Et ce soir, on va se régaler. Il y a les 2 épisodes de Sans Jamais Rien Lâcher qu'on va regarder. On va regarder un peu ce que font les autres équipes de Ligue 1. Donc, un programme intéressant où le but, c'est de se rapprocher d'un live Twitch. Voilà. C'est-à-dire un live détente. On va pas faire intervenir Julien Palmieri ou mon ami Mohamed. Ce soir, c'est un live détente, les amis. Donc, il est temps pour moi de vous laisser avec ces 2 grosses infos. Aubameyang qui arrive et Quentin Merlin qui nous dit au revoir. Et je vais vous laisser avec cette courte vidéo. Voilà, je vais vous laisser maintenant avec mes réseaux sociaux. Et n'oubliez pas en commentaire de me dire ce que vous pensez de tout ça. Donnez-moi votre avis, c'est très important. C'était Khalil et de Touche pas à mon stade. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas les gars, notre virus à nous, c'est loin.
Ciao la famille. Et du 6 TPAMS 13, ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM, j'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram, sur Snapchat je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors c'est TPAMS 13. Ensuite on a X, Twitter, donc, ils te disent ça, X frère. Twitter, donc c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché. C'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça quoi, voilà. Et surtout voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel quoi. Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapoue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1, change pas, match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounahi. Les amis, apparemment, bicyclette une fois de Paul Lopez, à voir.
c'est la mi-temps, les gars. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Paolo Lopez, il te ménique. Hein. Paolo Lopez, il te ménique. Défensivement, c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.